chaîne de guidance L'œil du chat. Je tiens à vous remercier de vos notifications, de vos partages, de vos likes sur cette chaîne qui démarre. Et pour vous remercier, je vais vous tirer un flash astro d'une guidance sur cette fin de mois d'avril pour voir effectivement s'il va y avoir une continuité avec votre horoscope du mois de mai, que je vous invite bien évidemment à aller voir si ce n'a pas déjà été fait. Donc je vais faire cette vidéo courte, je la veux courte pour, voilà, pour ne pas... Le mois étant bien entamé, il n'y a pas lieu de faire des vidéos de 30 minutes. Je vous propose donc la guidance de vos ancêtres, qui pour moi est inéluctable, et bien évidemment pour votre tirage amoureux, le tarot de l'amour. Allez, sans plus attendre, je commence le tirage et on voit un peu ce que ça donne sur votre tirage général sur cette fin d'avril. Alors mes amis taureaux, comment vous dire que tout va bien? Faut pas vous inquiéter plus que ça. Dans votre état d'esprit spirituel, vous avez la 10 d'épée. C'est une carte où on a l'impression que vous êtes épuisé émotionnellement, que vous avez été trahi, que vous êtes battu, vous avez gagné, mais vous y avez laissé des plumes, hein, puisque vous avez gagné contre ce dragon, vous l'avez achevé, mais vous-même vous avez été achevé. Donc dans votre état d'esprit spirituel, vous êtes fatigué émotionnellement sur cette fin de mois d'avril. Or, vous aspirez qu'à une chose, c'est retrouver avec la papesse une forme d'équilibre. La papesse est une invitation, si vous voulez, à vous recentrer sur l'essentiel, à faire la part des choses. La papesse est une excellente carte, c'est une carte majeure, c'est la deuxième carte. Et vous voyez, vous avez ce dragon noir, ce dragon blanc, ça vous invite, cette femme-là qui tient un bâton et une lumière entre ses mains. Je vais vous la montrer pour que vous voyez un peu mieux. Vous la voyez bien, cette carte. Voilà, c'est comme s'il y avait des influences cachées dans votre tête. Hein, dans ça, c'est votre domaine spirituel. Mais vous n'avez pas besoin de faire autant de prévisions parce que vous êtes équilibré. Vous avez cette connaissance mystique en vous, vous avez les informations pratiques, vous êtes pragmatique, pas de souci. Vous devez, d'un point de vue spirituel, pour sortir de cette situation de 10 d'épée, vous êtes à la recherche, si j'ose dire, de nouvelles idées intuitives, profondes, de ce qu'il y a au plus profond de vous. Et ça va se traduire effectivement dans cette action de fin avril, mais tout est parfait. Hein. Vous avez la 9 de coupe et la 10 de denier, elles sont tombées à deux en même temps ces cartes. La 10 de denier, et ben voilà, la 10 de denier c'est la beauté, l'amour, la maison, le travail, tout va bien. Et la 9 de coupe, c'est profiter de l'amour pleinement comme il se présente face à nous. Hein. Vous êtes, j'ai envie de dire, waouh, il n'y a rien à dire. Hein. Tous vos souhaits se réalisent hein, dans votre action de cette fin de mois d'avril. Que ce soit en amour, comme dans la récolte de vos fruits. En fait, c'est que dans votre tête que ça ne va pas. Hein. C'est que dans votre tête, alors que vous n'avez pas besoin de vous faire plus de mal. D'un point de vue des sentiments, vous avez la cavalier d'épée et la cavalier de denier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La cavalier de denier, c'est effectivement... une personne qui est pragmatique, qui a fait la part des choses, qui est affirmée, qui va de l'avant. La cavalier d'épée, par contre, elle vous invite à la prudence. Puisque vous êtes dans cette 10 d'épée complètement fatigué, vous êtes tellement... vous êtes costaud hein, quand même, vous les taureaux, et puis puissants. Vous avez envie de vous mettre en selle pour avoir une nouvelle énergie de pensée régénératrice, créatrice, du nouveau, mais attention, pas trop vite les amis, pas trop vite, on vous invite à la prudence, profitez plutôt de ce que vous avez, puis parce que tout va bien, puis tout va bien chez vous en fait, hein. Vraiment, hein. C'est en vous, c'est dans votre tête que ça se passe, hein. Alors peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, hein. Peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, mais oui, ça va avec votre côté pragmatique, hein, mais tout va bien.
Tout va bien dans votre action, vous avez la 10 de denier, vous avez la 9 de coupe. Par contre, on vous dit, d'un point de vue de l'ancrage de la Terre, vous êtes sur cette 7 de coupe. C'est comme si vous étiez paralysé, comme si vous ne saviez pas quel chemin prendre. Devant vous, vous avez de l'amour, vous avez de l'argent, vous avez de l'activité, vous avez peut-être une maison, il y a des gens qui vous suivent, vous êtes reconnu, il n'y a pas de souci, mais vous ne savez pas quel chemin prendre et parce que vous passez trop de temps à réfléchir. Et de ce fait, vous ne vous investissez pas assez, vous n'avez pas le temps pour vous investir dans chacun de vos projets. Et vous pourriez peut-être refuser de regarder la réalité en face, d'un point de vue purement pragmatique, par rapport à la Terre. Donc j'ai envie de vous dire, par rapport à la pensée, on se calme, on arrête de trop réfléchir, parce que sinon vous allez vous épuiser. Tout au plus, vous avez le droit de remettre de l'ordre dans votre tête pour éviter d'avoir des actions ou des paroles qui pourraient blesser les autres, ou des actions qui pourraient vous amener à des difficultés ou à une certaine paralysie. D'un point de vue de l'action, j'ai envie de dire, profitez du fruit de votre travail, continuez dans une action d'énergie, de fonceur, de déterminisme, voilà, vous êtes déterminé, voilà, pragmatique et déterminé, et profitez de l'amour. C'est tout ce que vos guides vous proposent. Par contre, émotionnellement, spirituellement, attention à ne pas vous faire de mal. Attention, vous êtes fatigué. Voilà. Ça, ce sont vos guides. Allez, on avance. On va faire votre tirage de l'amour. Votre tirage sentimental est un peu identique à votre tirage général, puisque d'un point de vue amoureux, vous semblez être un peu en retrait, comme si tout se passait dans la tête, dans la réflexion, dans les pensées. Vous allez vous épuiser à être comme ça. D'un point sur cette fin avril, d'un point de vue purement affectif et émotionnel, vous êtes dans la confusion des sentiments. J'ai pas l'impression que c'est par rapport à une tromperie, non, pas du tout. C'est plus par rapport à vous-même, sur le fait que vous vous sentiez un peu faible ou emprisonné, ou peut-être un peu malade, j'en sais rien, mais c'est comme si vous étiez dans un tourbillon de pensées. En fait, vous êtes dans un tourbillon de pensée parce que ce que vous avez peur, c'est de perdre votre zone de confort. C'est pour ça que vous réfléchissez autant, en fait. Ça, c'est... Pourtant, vous êtes sur le bon chemin. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est un nouveau... C'est comme si vos rêves étaient au-delà de tout ce qui est familier. Comme vous êtes ancré et que vous êtes obligé de faire preuve de nouvelles stratégies, dans votre tête du moins, vous vous sentez obligé de faire preuve de nouvelles stratégies, de nouvelles nouveautés, c'est quelque chose qui vous déstabilise, comme si c'était trop important ce que vous pensiez. Comme si vous alliez vers de nouveaux territoires inconnus. C'est ça en fait. C'est ça, mes amis taureaux. Vous êtes habitué à une rigueur matérielle, à un confort matériel, à quelque chose de linéaire, et là dans votre tête vous avez, c'est pas que vous en avez envie de ce renouveau, c'est que vous êtes obligé de mettre en route votre mécanisme de réflexion créatrice qui vous déstabilise un peu, et c'est pour ça que vous avez dans votre côté intérieur une très grande difficulté. Ça vous met en confusion, une confusion émotionnelle, une confusion même pas sentimentale, oui, ou une confusion dans votre mécanisme de pensée amoureux. Pourquoi ? Parce que dans un passé, vous avez été obligé de clarifier certaines situations lorsque vous avez été trahi, vous étiez donc mis en retrait, vous vous posiez des questions, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Il a fallu effectivement, en dehors de la clarification, si j'ose dire, c'est toujours avec la 3 des anges, comme je vous dis, vous avez 1, 2, 3, 4, 3 cartes sur 4
qui vous parle uniquement de ce que vous avez dans votre pensée. C'est comme si cette situation que vous avez dû clarifier, vous avez mis dans une forme de détresse et ça vous avez mis dans un conflit intérieur, une grande tristesse. Vous avez dû donc laisser la douleur vous traverser, vous avez dû donc y réfléchir, il a fallu l'intégrer, l'accepter. Et l'accepter pourquoi? Pour être aujourd'hui une personne qui est la 4 des arbres, pour être ancrée. Parce que vous, les taureaux, il n'y a pas plus, je crois que c'est le signe le plus ancré, le plus terrien que je connaisse. Avec la 4 des arbres, vous êtes vous dans cette obligation comment dirais-je, dans cette obligation de garder ce confort matériel. C'est quelque chose qui est très important. Et vous ne pouvez pas faire la distinction entre les émotions et le matériel. Avec vous, tout est uni. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous êtes bien matériellement et l'amour vient forcément autour de ce bien-être matériel. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes tellement dans ce besoin de bien-être matériel que vous pourriez faire preuve d'une certaine... vous avez peut-être peur de perdre cette richesse matérielle, et de ce fait, vous pouvez thésauriser, faire une forme de... pas d'avarice, c'est pas ça, mais comme s'il fallait effectivement mettre de l'argent de côté, et si on peut pas en mettre de côté, eh ben on va aller travailler pour en avoir plus, et on va se créer des nouvelles idées pour en avoir plus, voilà, parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a acquis. Et voilà, et c'est ça qui rejoint effectivement votre guidage général. Dans un futur proche, ou tout au moins pour cette fin avril, ça va vous mettre ce côté, vous savez, ce côté à trop réfléchir pour essayer de trouver des nouvelles choses. Vous risquez de vous mettre en retrait avec la 5 des anges. La 5 des anges, c'est un peu un état de fatigue émotionnelle dans sa tête. Vous voyez, vous êtes un peu épuisé. Vous pourriez très bien avoir honte aussi d'être allé aussi loin, ou alors vous allez peut-être vous délivrer l'esprit dans un avenir proche. C'est comme si vous vouliez c'est comme si dans un avenir proche vous allez, je suis assez confiante parce que vous allez vous libérer un peu de cet emprisonnement émotionnel, hein. C'est pas vous ça. Vous allez à un moment donné de toute façon arrêter de réfléchir parce que c'est pas vous, vous ne pourrez pas être bien. Donc je dirais que sur cette fin de mois avril, mes amis taureaux, vous êtes dans l'action, dans le feu, ça bouillonne, ça il n'y a pas de souci, mais vous êtes tellement ancrés sur vos bien-être matériels, vous avez tellement peur de perdre votre bien-être, ce sur quoi vous êtes assis, que vous vous mettez dans des situations émotionnelles qui n'ont pas lieu d'être. Alors, faites la part des choses, retrouvez votre tirage avec vos guides où on vous disait effectivement de réfléchir à ce qui est bien et pas bien, mais ne vous faites pas trop de mal. Si vous avez besoin de thésauriser, si vous avez besoin de mettre de l'argent de côté, de faire preuve d'une forme d'avarice, faites-le, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous aiment et qui ont peut-être un peu envie que vous recentriez sur l'essentiel sans forcément perdre de vue l'amour parce que vous l'avez et il n'y a aucune raison que vous le perdiez. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse bien sur cette fin d'avril. Je vous invite à aller voir votre vidéo du mois de mai qui me semble est dans le même sens qui est une continuité parce qu'effectivement sur ce mois de mai, j'avais lu dans vos cartes que vous alliez être bien branchés sur le matériel et beaucoup moins sur l'affectif. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.